Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un bilan après 3 ans de rééquilibrage alimentaire. Donc mon rééquilibrage alimentaire date d'il y a 3 ans. J'ai fait un live en fait hier sur mon compte Bien dans mon slip sur lequel je vous parle voilà, vraiment tous les jours de recettes, de séances de sport, etc. Et je vous ai laissé me poser vos questions pour cette vidéo. J'ai trouvé ça super parce que franchement c'était hyper spontané, les questions étaient hyper intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi j'ai trouvé les questions super. Pour revenir sur mon histoire, mais vous la connaissez par cœur et je vous remettrai sous cette vidéo, voilà, toutes les vidéos que j'ai pu tourner sur mon rééquilibrage alimentaire, ce que j'ai vécu, le après, répondre à vos questions, voilà, j'en ai fait quand même pas mal. Mais il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de rééquilibrer mon alimentation avec Power Diet qui est aujourd'hui Make Me Healthy. Donc quand je vous parle de Make Me Healthy, c'est Power Diet à l'époque. Je savais que ce qu'il me fallait c'était une diététicienne, une professionnelle, c'était évident. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer par peur je suppose, voilà, j'ai repoussé. Et un jour j'ai découvert Make Me Healthy, Power Diet, c'était à distance parce que ce sont des diététiciennes diplômées, hein, des nutritionnistes diplômés, mais c'est à distance. Là je me suis dit j'ai plus d'excuses parce que c'est vrai que jusque là mes copines elles me donnaient des adresses à l'autre bout de Paris, je me disais oui mais 1 heure pour y aller, 1h30 de rendez-vous, 1 heure pour rentrer, j'ai pas le temps, machin. Bon, on se trouve toujours plein d'excuses, mais là c'est vrai qu'au téléphone, 20 minutes, 2 fois par mois, j'avais vraiment pas d'excuses et je me suis lancée grâce à ça. Donc ça a duré 6 mois, j'ai perdu 10 kilos, ça il faut pas se comparer, c'est vraiment... il n'y a pas de temps parfait pour perdre du poids, il n'y a pas de poids parfait à perdre et surtout il n'y a pas de poids à perdre, c'est à dire que moi je ne me sentais plus bien dans mon corps, mais je n'incite absolument personne à perdre du poids, c'est une histoire très personnelle. J'avais besoin de retrouver mon poids de forme tout simplement, donc j'ai commencé en février 2017 et j'ai terminé l'été 2017 et donc ça fait 3 ans et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo un petit peu bilan. Vous m'avez demandé si je m'étais faite aider et si j'aurais pu y arriver toute seule. Non, j'aurais pas pu y arriver toute seule. Pour 2 raisons, déjà j'avais besoin de ce soutien. Très vite j'ai eu beaucoup de questions et surtout j'avais tellement de clichés en tête, j'avais tellement de fausses idées, je manquais d'informations aussi pour d'autres choses, j'avais des croyances, enfin sincèrement j'avais trop de choses à apprendre donc seule c'était impossible. Et en fait quand j'ai réalisé à quel point je m'y connaissais pas en nutrition et à quel point mes idées étaient faussées et qu'on nous dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, dans les magazines, etc. C'est là qu'on a eu l'idée du livre et que je me suis dit on va créer ce livre qui est le guide du rééquilibrage alimentaire pour enfin répondre à toutes ces questions et pouvoir vous dire voilà ça c'est des faux amis, non c'est pas bon pour vous et ça par contre ben en fait on nous a toujours dit que c'était pas bon mais il n'y a pas de souci pour en manger. Après manger équilibré, donc oublions le côté rééquilibrage alimentaire puisqu'aujourd'hui je mange équilibré, je mange de tout, mais c'est juste que voilà, faut savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, de quoi le corps a besoin au quotidien et dans quelle proportion, et voilà, ça c'était hyper important. Donc sans Make Me Healthy, non, j'aurais pas pu y arriver. Et en fait comment ça fonctionne, ce sont des programmes, ça marche sur une journée, hein. C'est pas un repas équilibré, c'est une journée équilibrée. En fait elle fait plusieurs scénarios de journée suivant ce qu'on va avoir envie de manger au déjeuner, au petit déjeuner, etc. Et en fait par contre il n'y a pas de recette, c'est-à-dire il y a écrit un fruit, il y a écrit la moitié de l'assiette de légumes, il y a écrit 100 grammes de protéines, à vous de choisir la protéine. Voilà, vous pouvez complètement adapter avec ce qu'on vous propose, ce dont vous avez envie, ce qu'il y a dans votre frigo, mais avec les bonnes proportions. Moi je sais que par exemple j'avais arrêté de goûter, ça m'a vraiment réappris à goûter. Aujourd'hui je pourrais pas ne pas goûter, ça m'a vraiment réappris aussi à bien petit déjeuner. Enfin sincèrement j'aurais pas pu le faire sans elle et oui, vraiment, je vous invite à suivre une diététicienne, une nutritionniste à fond. D'ailleurs, on va vous organiser un petit truc avec Make Me Healthy, je vous en reparlerai sur Instagram Story, mais pour le mois d'octobre, en fait, pour tous les nouveaux patients du mois d'octobre de Make Me Healthy, on va vous offrir 30 livres, ce sera un tirage au sort à la fin du mois, donc 30 livres Je suis Healthy, qu'on a écrit ensemble avec Sarah, la fondatrice, donc je suis trop contente. Bref, je vous en reparlerai ça sur Instagram, sur Bien dans mon slip. Mais voilà, c'est vrai que merci Sarah, merci Colette qui est aussi derrière cette belle marque. Merci, merci, merci. Donc du coup vous me demandez si je continue à être suivie. Non, par contre c'est vrai qu'on parle encore beaucoup parce que je me suis tellement intéressée à la nutrition que ça nous arrive de parler sur plein de sujets, on rebondit sur des stories à elle, à moi, donc on parle encore beaucoup. Et par contre il y a quelque chose qui est très chouette chez eux, c'est à la carte, c'est un forfait de 2 consultations et ça peut être pas mal un an après pour se refaire des petits rappels, pour répondre à des questions, pour peut-être voilà se refaire un petit programme. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel comme ça de 2 consultations, donc ça peut être bien si jamais vous voulez les recontacter. Mais je vous conseille aussi forcément notre livre parce que sincèrement on l'a maintenant écrit depuis plus de 2 ans et je changerai rien dans ce livre. Vraiment je changerai rien parce que ce sont nos meilleurs conseils,
toutes les réponses à vos questions, à nos questions, tout ce qu'elle a pu m'apprendre, des programmes, des recettes, des routines sport. Sincèrement, il est tellement complet, c'est encore un guide que je chéris parce que je le trouve très très complet quoi. Et je voulais rajouter quelque chose parce que vous me l'avez dit pendant le live et je l'avais oublié. Comme elles sont diplômées, toutes ces diététiciennes et nutritionnistes de Make Me Healthy, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc sachez-le. Elles ou d'autres hein, d'ailleurs. Est-ce que ça a changé ta vie? Oui. Ça a changé ma vie, bien sûr, dans le sens où je me suis retrouvée, très sincèrement, c'est plus une histoire de poids, hein. Je me suis retrouvée dans une alimentation qui me ressemble, dans une hygiène de vie qui me ressemble, ça a fait découler plein de choses, donc ça a complètement changé ma vie et je me suis trouvée, donc ça franchement, meilleure décision de ma vie. Et aussi, ça m'a ouvert le monde de la nutrition que je trouve fantastique et passionnant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on pousse beaucoup le manger brut, le manger local, le manger de saison. Ce sont vraiment des sujets voilà, qui animent, et moi ce sont des sujets qui me passionnent. Donc en plus c'était vraiment une période intéressante pour le faire parce que on a vu tous ces sujets prendre de l'importance sur les réseaux, dans les médias, etc. Donc c'est super parce que d'année en année ça prend de la place, il y a encore plus de choses proposées dans les magasins, même dans les grandes surfaces. C'est super, donc oui, ça a changé ma vie. Quel était mon but au tout début en me lançant? Je pense que c'était perdre du poids, puisque en tout cas je voulais retrouver un corps dans lequel je me sente bien, retrouver mon corps, et également rééquilibrer mon alimentation, vraiment dans le vrai sens du terme, parce que je sentais que je n'écoutais pas mon corps, je lui donnais n'importe quoi, je ne m'écoutais plus, je ne faisais pas du bien à mon corps, je lui donnais pas des choses saines, donc je voulais vraiment manger sain. Voilà, je voulais apprendre à manger sain. Et du coup finalement, ça n'a plus du tout été une histoire de perte de poids, puisque ça c'est arrivé relativement vite. Aujourd'hui c'est pas ça que je retiens, aujourd'hui je retiens cette hygiène de vie voilà, qui est maintenant la mienne, je retiens tout ce que j'ai appris, je retiens que maintenant je cuisine, je mange de saison, j'essaye de manger local, je m'intéresse à ce que je mange, donc finalement ça m'a appris bien plus. Ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer, j'aurais surtout voulu m'offrir ce cadeau bien avant, mais on le fait quand on est prêt hein, de toute façon. Ce qui est certain c'est que si je me lançais pas, c'est que j'étais pas prête du tout, mais forcément je regrette de l'avoir fait si tard parce que faut jamais avoir de regrets et c'est pas mon style, mais c'est sûr que je me dis oh là là, tous les trucs que j'ai donnés à mon corps, et oui, j'aurais juste voulu commencer plus tôt. Les changements sur mon corps, ma santé, c'est vrai qu'en 3 ans, bon, je pense que vous le voyez, j'ai des cheveux qui poussent à une vitesse, voilà, ce ne sont plus des cheveux, hein, c'est des bambous, c'est du bambou, c'est pas possible, c'est incroyable. Des ongles forts aussi, ça c'est vrai que j'ai jamais eu les ongles aussi longs, aussi forts. La peau, je dirais que ça n'a pas trop changé, j'ai moins de boutons quand même, j'ai moins de boutons, j'en avais facilement là et là. Ça peut encore m'arriver, surtout quand c'est hormonal, mais sincèrement j'en ai moins. Ceux qui étaient vraiment à cause du gras, de l'alcool et tout, ils sont plus là. Digestion, non, je vais pas vous mentir parce que j'ai toujours une bonne digestion. Par contre c'est sûr que je ne m'endors plus avec mal au ventre, trop manger, etc. Je faisais n'importe quoi sur les proportions, je mangeais bien trop, donc forcément j'étais facilement mal. Qu'est-ce que ça a changé aussi? Maladie, sincèrement en 3 ans j'ai été si peu malade, c'est incroyable. Même les migraines qui étaient chroniques chez moi, même les cystites, et c'est vrai que malheureusement je bois encore pas assez d'eau, mais comme je me nourris beaucoup de fruits, de légumes, c'est vrai que c'est quand même gorgé d'eau, donc je sens quand même que ça m'hydrate un petit peu plus que d'habitude, donc moins de cystite aussi, enfin question santé, c'est très impressionnant. La place de l'alcool dans tout ça, alors je bois toujours hein, avec des amis en société on va dire, mais c'est vrai que j'ai complètement changé de façon de boire, dans le sens où c'est vraiment voilà, c'est un plaisir, je déguste un verre, je ne peux plus boire de cocktail, c'est beaucoup trop sucré, mojito, tout ça je ne peux plus. À la limite un spritz ça me fait plaisir parce que c'est amer, ça va, mais voilà, je le dilue quand même pas mal, mais je suis beaucoup plus bière, vin rouge, etc. Donc oui, il y a toujours de l'alcool, mais c'est vrai que je sais ce que veut dire boire de l'alcool. C'est une boisson sucrée, voilà, c'est pas anodin, c'est aussi de l'alcool, donc voilà, c'est pas forcément bon pour la santé, mais ça ne m'a pas fait disparaître l'alcool de ma vie sociale, et par contre, comme j'ai tenté plusieurs fois des mois sans alcool, je sais aussi reconnaître les moments où j'en ai vraiment envie, et je fais pas ça par mimétisme par rapport à la société. Donc quand j'ai envie d'un Perrier en soirée, je prends un Perrier et c'est tout quoi. Donc c'est aussi apprendre vraiment à s'écouter et de quoi on a vraiment envie. Est-ce qu'on prend une bière parce que ta copine prend une bière, ou est-ce qu'en fait t'as très soif et t'as juste envie d'un Perrier avec une tranche de citron, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu attends ton repas cheat meal avec impatience?
Pas du tout. Alors c'est vrai que ça fonctionne comme ça avec le programme, en tout cas au tout début et pour une perte de poids, on a un programme, voilà, on mange équilibré toute la semaine et puis on a un repas. Alors celui-là, ça va pas être entrée, plat, dessert, cocktail, fromage et un digestif, hein, non. Hein. Mais voilà, un plat un petit peu plus riche que d'habitude, un super cocktail ou une super pâtisserie, voilà. Aujourd'hui c'est très différent, je suis plus en rééquilibrage alimentaire. Quand j'ai envie de quelque chose, je me fais plaisir et je pense qu'il y a des semaines où j'ai pas de cheat meal. En fait, quand je suis au restaurant et qu'il y a plus la pizza que la salade ou le plat de légumes qui me fait envie, je le prends tout simplement, mais je sais que je ne peux pas faire un repas comme ça très riche 8 fois par semaine, c'est pas possible, je peux pas. Donc il y a des semaines où il y en a plus, il y a des semaines où il y en a pas, et il y a plus du tout, mais c'est vrai qu'au début c'était en mode oh, samedi je vais me faire un burger, oui c'est vrai que... Mais ça aide aussi, ça sert à ça, c'est pas parce qu'on est frustré le reste de la semaine, c'est voilà, c'est des sortes de récompenses, c'est aussi se manger un petit peu plus riche que d'habitude parce que c'est réconfortant, voilà, c'est pas forcément négatif, hein, ça aide vraiment au début pour un rééquilibrage alimentaire, mais une fois qu'on mange équilibré, on s'écoute et quand on a des envies, on le fait. Mais par exemple, c'est vrai que l'autre jour j'avais envie d'une pizza, ma maman aussi, mais on se voyait pas manger une pizza entière, mais en fait on se les partageait et on a pris une salade à partager à côté et franchement sinon on aurait fait la sieste toute l'après-midi, mais c'était très bien pour un dimanche midi, c'était parfait quoi. Comment tu gères les imprévus, les restos? Alors ça, il faut se détendre, j'en parle beaucoup dans le livre. Et alors dites-vous que je mange équilibré et végétarien, donc ça pourrait être le casse-tête. On peut manger équilibré et végétarien partout, que ce soit prendre une assiette qui a l'air équilibrée et la prendre grandeur plat, vous pouvez très bien demander ça à la serveuse, au serveur, qui ira demander en cuisine, vous pouvez très bien demander un plat, changer l'accompagnement ou demander en plus une portion de légumes, enfin... No stress. Je sais pas si au début je stressais par rapport à ça, mais on peut manger équilibré partout et si vous ne pouvez pas, eh bien vous mangez autre chose, mais quelque chose qui vous fait plaisir. Il faut pas se mettre à culpabiliser en se disant oh, il y avait qu'un burger et j'en avais même pas envie. Et bon, écoute, si t'en avais pas envie, déjà fallait pas le commander, mais si ce jour-là il y avait que le burger qui te tentait sur la carte, et bien tu le prends et tu te fais plaisir et tu le savoures. Est-ce que mes goûts ont changé? Ça c'est très intéressant. Oui, mes goûts ont changé dans le sens où je ne pensais jamais autant me régaler avec des légumes en fonction de la cuisson, des épices, voilà, c'est vraiment, ça a beaucoup développé mon palais pour les épices, j'aime de plus en plus manger épicé, je pensais pas autant me régaler sur des légumes rôtis, même au restaurant, quand il y a des mélanges de textures, je pense au restaurant à Saint-Jean-de-Luz, le comptoir des amis, quand ils me font des assiettes végétales avec un peu de purée, un peu de légumes rôtis, des pickles, enfin voilà, ça c'est vraiment fou. Et par contre, tout ce qui est sucré, salé, c'est vrai que dès que c'est trop salé, c'est terrible pour moi, je bois de l'eau, j'apprécie plus. Et quand c'est trop sucré, alors ça c'est fou, ça c'est vraiment fou, c'est que aujourd'hui il y a plein de choses que j'arrive plus à, je vous disais les cocktails, mais même des pâtisseries quand ils abusent, ou c'est trop quoi, je suis là, une bouchée et je peux plus quoi, donc c'est même pas le côté ah c'est gras, ça va me faire grossir, pas du tout, hein. C'est vraiment trop sucré en bouche, c'est pas agréable quoi, et il y a vraiment des marques ou des pâtisseries ou des restaurants qui abusent complètement, donc ça c'est sûr que ça a complètement bousculé ma tolérance au sel et au sucre, et au gras aussi, dans le sens où bon voilà, vraiment le truc qui baigne, frit, les oignons frits qui vont baigner dans l'huile et tout, je prends pas du tout de plaisir et surtout beaucoup de mal à le digérer. Donc c'est aussi pour ça que je peux pas faire et que j'ai pas envie de manger riche 10 fois par semaine, parce que c'est 10 fois où je vais avoir mal au ventre, je vais avoir du mal à digérer, et en fait c'est chouette quand c'est pas souvent un burger, c'est chouette quand c'est pas souvent une pizza, mais si c'est tous les 2 jours, qu'en plus elle te fait mal au ventre, que... Ça c'est fini quoi, c'est vraiment fini. Est-ce que tu as des rechutes? Est-ce que tu ne craques jamais? Alors déjà, je ne comprends pas trop pourquoi on appelle ça craquer. En fait je suis pas en prison, je suis pas en frustration. Il y a des moments j'ai envie d'un burger, il y a des moments j'ai envie d'une pizza, il y a des moments j'ai envie d'un croissant. Et bien je le fais, c'est tout, je ne craque pas, je mange. Je me fais plaisir, voilà, et je ne culpabilise pas. Craquer, c'est faire quelque chose de mal, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de souci. Bien sûr que oui, il y a des moments, j'ai des envies comme ça, et je m'écoute. Et j'essaye juste, par contre, de ne pas prendre 3 fois de la pizza, ou si j'ai envie d'un croissant, d'en manger 4 le matin, quoi. Mais voilà,
pas de souci. Et par contre, il y a aussi des moments où, typiquement, alors moi c'est la veille de mes règles en général, j'ai une fringale pas possible, bah là aussi, allez c'est parti, c'est une journée, des fois c'est même une demi-journée. En général je mange un carré de chocolat noir par jour, si là j'en ai envie de 4, et ce jour-là j'en mange 4. C'est pas craquer, c'est aussi s'écouter, on a des pulsions avec les hormones, etc. Je les suis. Par contre c'est vrai que pour ce qui est des gens qui mangent avec les émotions, qui mangent parce qu'ils s'ennuient, qui mangent parce qu'ils stressent, là c'est complètement autre chose et ça peut arriver tous les jours. Et là il faut vraiment analyser pourquoi est-ce que vous avez ces pulsions, c'est ce qu'on appelle manger avec ses émotions, là c'est très différent. Et là pour le coup ça peut être tous les jours, donc c'est quand même quelque chose sur lequel on peut creuser et faire des recherches. Comment ne pas reprendre les anciennes habitudes, tenir sur la durée? Donc ça c'est évidemment la grande question de ce bilan après 3 ans. Je ne me suis pas posé la question dans le sens où c'est pas un régime et ensuite on repart dans ses retranchements. En fait, rééquilibrer son alimentation, c'est ensuite manger équilibré. Donc aujourd'hui, je mange équilibré, il n'y a plus de questions à se poser. Évidemment, comme je vous disais, il y a des jours où on a envie, on ne sait pas trop pourquoi, on se réveille un matin, on a envie d'un croissant bien gras, un soir, voilà, on a envie d'un spritz, c'est tout. On n'a pas envie d'un Perrier, on a envie d'un spritz, on boit un spritz. Mais par contre, retomber dans les anciennes habitudes, c'est plus moi en fait. Il n'y a pas de question à se poser, c'est qu'aujourd'hui j'ai trouvé mon hygiène de vie, j'ai trouvé une alimentation qui me correspond, je suis bien dans mon corps. Je vois pas pourquoi je repartirais en arrière et comment tenir sur la durée. Ben c'est voilà, écouter tous ces changements, regarder comment son corps a changé, comment tu vas au niveau de la santé, comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens heureux, l'énergie que ça te donne, le fait que tu ne t'endors pas tous les soirs avec mal au ventre, que tu digères mieux. Ben voilà, pourquoi ne pas retomber dans les mauvaises habitudes d'avant, c'est pour toutes ces raisons. Et comment faire? Ben je sais pas comment faire, c'est qu'à partir du moment où je me suis trouvée, bah, je reste là en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc pour les moments où bien sûr on a des rechutes comme vous dites, bon bah faut essayer faut pas tomber dans le foutu pour foutu et allez, si ça doit durer tout le week-end, la rechute, bah, dès le lundi matin on reprend ses bonnes habitudes, surtout on ne jeûne pas, on ne se met pas à manger des berlingots SoShape, on ne se met pas à faire une cure de thé vert, on reprend ses bonnes habitudes et c'est tout. Est-ce que tu dirais que le rééquilibrage alimentaire t'a éloigné de ton ancien conjoint Nico? Est-ce que tu as des tips pour se lancer? Je pense que ce sera parfait comme question de fin. Moi sincèrement c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire dans la vie, donc à part vous dire de foncer, c'est compliqué, voilà. Pour commencer, il faut commencer, c'est très très bête, je le dis souvent pour le sport, pour commencer le sport, faut commencer le sport. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant je ne veux plus manger McDo. Non, c'est des habitudes qui mettent du temps à se mettre en place, c'est des réflexes qui mettent du temps à se mettre en place, c'est des réflexions aussi qui mettent du temps et ça va pas vous tomber dessus. Donc pour commencer, faut commencer et en fait, en découvrant ce que c'est de manger équilibré, en goûtant, en se régalant, en étant étonné des proportions, parce que vous n'allez jamais autant manger, en général les filles on se sous-alimente, hein. Donc vous allez beaucoup manger, ça va être chouette, vous allez reprendre le plaisir de faire les courses, de cuisiner, etc. En fait, on est piqué, vous voyez. Donc, sincèrement, pour commencer, faut commencer, c'est très très bête. C'est un cadeau à se faire, faut évidemment le faire quand on est prêt, mais faut pas attendre qu'un truc divin vous tombe dessus un matin. Donc, si vous en ressentez l'envie, si vous êtes plus à l'aise dans votre corps, mais surtout dans votre hygiène de vie, si vous voulez vous intéresser à un mode de vie plus sain et vraiment vous poser des questions sur quoi donner de bon à votre corps, bah foncez tout simplement. Et moi évidemment je vous conseille de le faire avec Make Me Healthy parce que ça s'est extrêmement bien passé, parce que c'est à distance, que ça prend pas trop de temps, que c'est vraiment accessible, que voilà, moi je me suis stabilisée, j'ai jamais repris le poids, donc je considère que ce sont vraiment des conseils extrêmement précieux. N'hésitez pas à vous offrir notre livre Je suis Healthy si vous avez envie, voilà, de faire vos propres recherches, de répondre à vos questions par vous-même, etc. N'hésitez vraiment pas. Et puis je vous invite forcément à me suivre sur mon compte Bien dans mon slip, tous les jours je partage séance de sport, recettes, matin, midi, goûter et soir. On s'inspire, on se donne des conseils, on répond aux questions de chacun, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo après 3 ans et demi, mais en tout cas après avoir terminé depuis 3 ans mon rééquilibrage alimentaire, c'est incroyable et ça me fait aussi réaliser tout ce parcours, donc c'est vraiment chouette pour moi cette vidéo. Donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous aurez pu me poser pendant le live hier, je vous remercie à nouveau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est un peu votre façon de soutenir mes vidéos et ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.